Jean-Yves Lecomte, sénateur représentant les Français établis hors de France, élu depuis 2011 et habitant en Pologne, habitant à l'étranger depuis 1991, et même un petit peu avant, par le biais de différents stages, et je suis ingénieur de formation. Du café. Et suivant les jours, autre chose, mais d'abord le café. J'ai été élu, alors à un moment où je ne l'attendais absolument pas, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais lorsque je me suis installé en Pologne, je n'attendais pas particulièrement à ce que je puisse avoir un engagement politique en France. Mon idée était plus éventuellement d'avoir un engagement politique indirect, voilà, dans l'humanitaire ou dans les échanges entre deux pays, qu'un engagement politique français à l'étranger. Sauf qu'on est venu me chercher en me disant « t'as le profil pour te présenter aux élections de ce qui s'appelait à l'époque le Conseil supérieur des Français de l'étranger ». Ensuite l'Assemblée des Français à l'étranger jusqu'au moment où je me suis présenté au Sénat. Je pense de manière assez classique, c'est-à-dire avec à la fois les amis et la famille, et puis les amis politiques. Pas grand-chose, parce que je suis pas sûr d'avoir de très bonnes oreilles. Donc en fait, c'est surtout dans la voiture. C'est assez répétitif, il faut demander à mes enfants, ils savent très bien ce que j'écoute en voiture. Des choses qui permettent de rouler souvent longtemps, donc ça peut être Midnight Express, ça peut être Jean-Michel Jarre, des choses comme ça, qui me permettent voilà, de rester réveillé et de conduire. Et que j'aime bien aussi. Commission des lois et commission des affaires européennes. Je suis très bien là où je suis, et je pense que je pourrais trouver de l'intérêt aux autres, mais sans avoir... j'en ai même. Il y a des sujets sur lesquels j'aimerais bien pouvoir... Je suis quelquefois frustré de ne pas pouvoir suivre un certain nombre de sujets dans les autres commissions, mais sans avoir envie vraiment de changer. D'abord, ça veut dire être sénateur, contrôler l'action du gouvernement, voter la loi, et puis aussi être particulièrement engagé et vigilant pour tout ce qui est, dans ce cadre-là, les politiques publiques qui touchent les Français à l'étranger, mais aussi au-delà. On doit un peu, dans cette assemblée, apporter un peu des idées du monde, apporter un peu d'international. Comme ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a tellement de questions à poser à tellement de personnes que comme ça, en citer une, bon. La gauche, c'est la défense de l'intérêt général. C'est la capacité de dépasser un peu le conformisme pour essayer de trouver des idées nouvelles pour répondre aux nouveaux défis tout en conservant ses principes et ses valeurs. Mais c'est d'abord la défense de l'intérêt général. Et aussi considérer que l'intérêt général, il n'est pas juste la somme des intérêts de chacun, et d'essayer de faire finalement émerger quelque chose qui est une solution bonne pour tout le monde. Parce que finalement, à la fin, le problème, c'est toujours, certains peuvent aller plus vite seuls, mais on ira plus loin tous ensemble. La question européenne, question internationale, question de défense de droits, les Français à l'étranger, question d'enseignement français à l'étranger en particulier, parce que c'est un sujet majeur. C'est la question d'être capable de transmettre la langue, mais plus que la langue, à ses enfants quand on vit à l'étranger et qu'on est français. Peut-être les hommes de bonne volonté, par rapport à la réflexion sur cette période qui est décrite dans ce livre, les réflexions sur la guerre. Bon, d'abord, toujours la première. C'est pas que le sujet était particulièrement transcendant, parce qu'il vaut mieux quand même pas commencer par un sujet absolument transcendant, même s'il était important. Mais c'est vrai que c'est quand on est élu et qu'on arrive à la tribune la première fois, c'est quand même un moment particulier. Et autant maintenant j'aime bien ne pas y aller avec des textes écrits, autant je pense que si j'avais pas eu le texte écrit, je pense que je serais tombé sous la tribune. Je me rappelle que je m'accrochais à mon texte comme si... sinon je pense que je serais pas resté à la tribune. Voilà. Et heureusement qu'il était écrit.
Bah, je pense que j'aurais continué l'activité professionnelle que j'avais avant, finalement. J'aurais milité, ce que je faisais en 94 quand ils sont venus me chercher, ou si j'avais plus le mandat, je continuerais à le faire. Et d'ailleurs, de temps en temps, on peut se dire qu'on est tellement pris par différentes choses ici que finalement, en fait, on sait qu'au bout de peut-être qu'il y aura peut-être une petite pause, mais on remiliterait. Des gens dont on reconnaît l'engagement et l'action et qui ont été des révélateurs de l'engagement ou d'orientation, oui, bien sûr. D'abord, l'engagement à gauche, c'est Mitterrand. Laurent Fabius, Michel Rocard sur les questions d'engagement européen, en particulier par rapport à ce qui se passait en Pologne dans ces années. Et puis Willy Brandt, Bronisław Geremek, voilà. Alors, je faisais, juste avant, enfin quelques minutes avant, j'étais avec les deux stagiaires qui sont derrière pour expliquer un petit peu quel était le programme de la semaine et un peu le rôle d'un parlementaire. Je pense qu'on va aller au minimum voir la salle des conférences, peut-être voir la salle des séances si elle est ouverte, parce qu'ils sont arrivés dans le bâtiment préfabriqué et ils n'ont pas encore vu le bâtiment central, donc je pense que je vais les emmener voir le bâtiment central et puis après je retournerai à mes activités du lundi surtout, c'est-à-dire un peu préparer la semaine et puis faire un peu le bilan des choses que j'ai en retard. Voilà. Et en particulier de faire un petit compte rendu de ma visite à Kiev de ce week-end.